parler un petit peu de l'IA, qui est un sujet qui est assez controversé, mais qui me semble être intéressant dans les conditions de certaines personnes en conditions de précarité. Parce que bien souvent, dans ces conditions-là, non seulement on ne sait pas trop à qui demander de l'aide, mais deuxièmement, on n'ose pas, bien souvent. Ah, et ça, je ne suis pas super douée. Est-ce que... Merci. Et l'IA a cette qualité-là, même s'il faut se méfier de ce qu'elle dit, aller vérifier les sources, c'est de permettre de pouvoir poser des questions de façon complètement anonyme. Là où il y a des questions qu'on n'aurait peut-être pas osé poser dans un autre contexte, même chez un psychologue, parce que allez voir un psychologue, allez voir quelqu'un qui vous suit. D'abord, ça peut avoir un coût, on ne sait pas où aller. Deuxièmement, dans beaucoup de cultures, et quelle qu'elle soit, c'est considéré comme mal vu. On n'ose pas. On se dit, je vais en prendre pour 20 ans. On se dit peut-être qu'il va me donner des conseils. On n'est pas là pour ça, c'est vrai, mais c'est mal connu et c'est normal. Alors que l'IA, dans un premier temps, et seulement dans un premier temps, va pouvoir apporter des réponses concrètes. On s'aperçoit qu'on est souvent étonné. Je vous propose de faire un test un de ces 4 matins, dire aujourd'hui je ne me sens pas très en forme. Et en fait, moi j'ai essayé et j'ai été étonnée de la réponse que j'ai reçue, qui était intéressante. Alors vous me direz, oui, mais alors dans ce cas-là, on va se retrouver avec une machine qui va nous aider, on va laisser tomber le contact humain. Non. Parce qu'il y a une chose qui revient toujours, quoi qu'on fasse, quelle que soit la situation, c'est qu'on a besoin d'un autre, d'un espace entre humains. Dans un premier temps, l'IA va nous donner des réponses, va nous permettre de poser certaines questions qu'on n'aurait pas osé poser. Même si notre psy nous dit « vous pouvez m'appeler dans la semaine, c'est pas un problème », on n'ose pas. Donc, dans un premier temps, ça va aider. Dans un deuxième temps, on va s'apercevoir qu'on a besoin de plus, qu'on a besoin d'un humain, ce que Winnicott appelait l'espace transitionnel, c'est-à-dire cet espace où, dans un premier temps, c'est un objet. Les enfants utilisent un objet, le doudou. Le doudou qu'ils vont garder la nuit. Mais le doudou, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'à un moment ou à un autre, la mère revienne pour qu'ils se sentent rassurés. Et d'une certaine manière, l'IA, si on fait attention, si on l'utilise comme il faut, va permettre justement ce passage de l'un à l'autre. Et c'est en ça que c'est intéressant. Bien entendu, il faut prendre beaucoup de précautions dans l'utilisation. L'IA a été conçue pour donner des informations, pour permettre d'avoir des réponses sur des sujets concrets ou pas. Et bien souvent, quand on lui pose des questions d'ordre personnel, on est étonné, agréablement surpris de ce que l'on reçoit. Mais ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que à partir du moment où on pose une question d'ordre précis, il faut lui demander les sources. Quel que soit le sujet, il est important de l'amener, à l'obliger à nous donner d'où il sort les réponses qu'il nous donne. Et plus nous ferons ça, plus nous combattrons le danger qui nous guette, c'est vrai, de nous laisser porter par une machine. Alors que si nous l'utilisons sans crainte, parce que de toute façon on n'y échappera pas, maintenant ça existe, c'est là, c'est utile, on s'en sert pratiquement tous quand on en a la possibilité, eh bien nous l'obligeons à continuer à travailler dans le sens des universitaires. Quel universitaire ne cite pas ses sources? Aucun. Eh bien, obligeons l'IA à faire la même chose. Et dans ce sens-là, nous contribuerons à l'utiliser, nous, de façon efficace et à permettre à des personnes qui, dans un autre contexte, n'auraient jamais osé poser certaines questions, se tourner vers certains organismes, parce que l'IA va nous donner ces réponses-là, va pouvoir leur permettre de le faire dans de bonnes conditions et des conditions qui sont abordables à partir du moment où on a accès à un téléphone portable. En conclusion,
je dirais que l'autonomisation psychologique ne consiste pas seulement à gérer ses émotions ou ses difficultés. Elle suppose de pouvoir se situer, se comprendre et être reconnu dans un environnement relationnel. L'IA peut soutenir ce mouvement, mais à elle seule, elle ne peut pas le produire. Je vous remercie. Thank you very much, professor. Thank you. Merci beaucoup.